Bonjour, cher ami. John, Bonjour, Fares. alors on se connaît depuis 7 8 ans, à peu près. Oui. On a jasé ensemble à travers Zoom, vive la technologie. Mhm. Et là, on est face à face. C'est très, très beau chez toi. Merci de m'accueillir pour cette entrevue-là. Ça, c'est ma plaisir. Je suis tellement heureux d'être capable de partager cette place avec toi. Merci beaucoup. Alors, John, je vais te demander de me parler ou de parler à mes auditeurs aussi un peu de toi. Euh, Quelques minutes. OK, merci beaucoup. C'est que il y a plusieurs années, j'ai réalisé que notre vie peut être très différente que ce qu'on vit. Que et une des places, je crois, le plus important à commencer, c'est que j'ai eu des brevets assez importants dans le milieu de photo. Et j'étais toujours surpris de regarder à la fin de tout ça que des gens ont fait des fortunes avec nos brevets, mais moi, je n'ai pas fait. Et je posais la question pourquoi. Et la question, j'ai commencé à chercher un peu partout et j'ai cherché du monde avec le même genre de pattern que moi. Et une des personnes que j'ai trouvées était le fameux Bruce Lipton, qui était un médecin très reconnu, qui a eu un peu le même problème. Il était une grosse réussite dans ce qu'il a fait physiquement, mais il n'était pas capable de communiquer ce qu'il faisait. Il n'était pas où il voulait être. Et une journée dans une meeting, il était en train de quitter le meeting, enfin courir parce qu'il ne voulait pas avoir les questions des gens. Et une autre personne dans la salle, la prochaine personne qui parlait, disait, j'ai la solution à ces problèmes. Et devant tout le monde, il a changé ses croyances, il a changé son indoctrination et aujourd'hui, cet homme-là est à travers le monde, il est un des top speakers sur le côté, mettons, inspirationnel à travers le monde. Euh, Quand j'ai appris ce que lui, il faisait, j'ai commencé à regarder est-ce que je peux servir de la même genre de matériel, la même chose pour travailler parce que j'ai remarqué le même pattern chez moi, chez des gens dans mes alentours. Et oui, j'étais capable, en servir ce système, de changer, enfin, mon indoctrination de une journée à l'autre. Et ça touche tellement des aspects de ma vie. Euh, et c'est avec ça que j'ai rencontré encore Fares pour partager avec lui ce que j'ai appris. Merci beaucoup, John, de ce partage-là. Et on rencontre plein de gens. Moi, je parle à 8 000, 9 000 personnes en moyenne par an avant Covid. Là, je les rencontre via Zoom. Et on sait qu'il y a des gens qui ont énormément de potentiel. Énormément de potentiel. Ils ont des idées extraordinaires, mais la roue de la vie ne tourne pas rond. C'est-à-dire au niveau bien-être dans sa peau, au niveau relationnel et émotionnel avec les gens qui sont autour de ces personnes-là, ou les personnes qui sont seules et qui ne trouvent pas l'âme sœur, et quand on la trouve, ça ne dure pas. Et le côté financier, et le côté santé, il y a plusieurs embranchements à la roue de la vie pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Moi, dans mes recherches, John, j'ai compris que l'homme, l'être humain, est son pire ennemi. Les gens le savent, ils le disent, c'est un cliché. C'est sûr que moi, j'ai fait des recherches là-dessus, comment on devient l'anatomie du caractère, comment on devient ce qu'on devient et comment est-ce qu'on croit ce que nous sommes. Et quand j'ai échangé avec toi, tes interventions ont fait énormément de bien et changé de paradigme chez les gens. Alors c'est pourquoi je t'ai parlé de ce projet que je suis en train de développer et que je suis en train de mettre à l'offrir à mes clients, hygiène mentale et intelligence émotionnelle, pour que la personne soit mieux dans sa peau et qu'elle puisse accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir, que ce soit au niveau financier, au niveau émotionnel dans ses relations et au niveau de profiter de sa vie. Nous sommes tous de passage ici. Oui. Alors, c'est pourquoi je t'ai posé des questions sur ton intervention. Et en 1 heure et demie de temps, tu es capable d'amener les gens avec une recette à toi, et tu l'as partagée avec moi, mais à amener ces gens-là à changer leur paradigme et à être mieux dans leur peau et à voir ce qu'ils ont envie d'obtenir dans la vie. C'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Alors, selon toi, pourquoi est-ce que les gens ne réussissent pas? Pourquoi les gens s'auto-sabotent? Peut-être on peut
retourner pour une seconde à la photo que je t'ai envoyée cette semaine Oui. au sujet d'une petite fille sur une chaise avec un éléphant assis à côté d'elle. Et en regardant la photo, on pensait que la photo était cute. Oui. Mais il y a un problème. Quand on regardait un tout petit peu plus profond à la photo, on voyait un chêne sur la jambe de l'éléphant. Ce qu'on peut constater de cette photo-là, c'est que l'éléphant était attaché depuis un jeune âge et l'éléphant savait qu'il ne peut pas bouger. C'est un peu bizarre de penser, mais nous sommes tous cet éléphant. Nous sommes tous dans cette position parce que dans notre premiers 7 ans de vie à peu près, on a reçu une indoctrination qui nous disait qu'on ne mérite pas de l'amour, que l'argent est très difficile à trouver, qu'il faut qu'on fonce excessivement fort pour essayer de réussir, quand c'est loin de la vérité. Mais nos parents faisaient ça et ils ont nous montré comment faire exactement la même chose qu'eux. Et mon but, c'est de montrer à les gens qu'on est capable de changer. Ça prend pas long, ça prend 5, 10 ou 15 minutes au max pour changer une croyance comme ça. Ça, c'est quand on embarque dans le côté de changement de croyance. Mais c'est tellement important qu'on peut changer ça. Moi, j'ai changé ma vie totalement quand j'ai appris comment le faire. Oui. Et je pense que la beauté de ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait ça avec des gens de partout. Un exemple était une fille qui voulait être agente de meubles. Mais elle me disait, John, je ne peux pas être agente de meubles. J'étais jamais bonne en mathématiques. J'ai demandé à elle si elle veut changer cette croyance. Le prochain examen, elle a eu 98%. Elle est venue me voir pour dire, mais c'est impossible. C'est pas possible. Mais tout ce qu'on a fait était de enlever la croyance qui disait que je suis pas bonne en mathématiques avec une qui disait, les mathématiques sont simples. John, merci beaucoup. C'est un très bel exemple. Donc, qu'on soit dans l'immobilier, qu'on soit dans les finances, qu'on soit dans l'art, qu'on soit comme acteur, actrice, comédien, comédienne, directeur, directrice, mais nous avons tous nos champs d'opération. Oui. Et nous avons tous des talents et nous avons aussi un diamant au fond de nous, mais qui n'a pas été poli. Et il a besoin d'être poli et il a besoin de se débarrasser de toutes ces croyances et ces paradigmes qui sont inutiles pour le moment. Complètement inutiles. Moi aussi, j'avais eu des paradigmes quand j'étais jeune. Ma mère me disait qu'il ne fallait pas parler à des étrangers. Alors, j'ai grandi avec cette croyance-là qu'il ne fallait pas parler à des étrangers. J'étais dans une discothèque à l'âge de 20 ans et je n'osais pas inviter une fille parce que c'est une étrangère. Ça a passé depuis, mais c'est pour te dire qu'on a eu des croyances. À 5 ans, elle voulait me protéger, c'est sûr, elle voulait pas que je sois à des étrangers. Mais là, à 20 ans, je pouvais me défendre quand même. Mais c'était un paradigme, je ne savais pas pourquoi. Et finalement, en faisant des introspections, en faisant l'hygiène mentale pour se débarrasser de tous ces petits bugs, mais c'est là où ça a changé complètement depuis des années. De parler en public, la plus grande peur en Amérique du Nord, c'est de mourir. La deuxième plus grande peur, c'est de parler en public. Et la troisième plus grande peur, c'est de mourir en parlant en public. Les gens ont peur du rejet, les gens ont peur d'être rejetés, les gens ont peur d'un tas de choses. Alors, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la gestion de la peur. Et c'est ce que moi j'offre dans le cours où j'aimerais ton intervention avec chaque participant pour compléter l'hygiène mentale et les amener à devenir le diamant qu'ils sont déjà au départ et qu'ils puissent performer. As-tu, en 1 minute, peux-tu me dire qu'est-ce que les gens vont apprendre à la fin de ton intervention? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Je commence tout le temps avec une simple question. Je demande à les gens de me regarder dans les yeux et de me dire qu'ils s'aiment. Et savez-vous que la plupart des gens ne peuvent pas? Et encore, ça nous prend une très courte période de temps à changer cette croyance de pas capable de s'aimer à de s'aimer. Après ça, le prochain, c'est qu'il a des doutes. Ouais. Il questionne. Et les doutes tuent les gens. Oui. Et vous pouvez voir ça vous-même. Regarde tout, comme exemple,
presque toutes les formations qui sont données sur le marché. Avant que les gens aient fini une formation, ils sont en train d'offrir une autre. Pourquoi il fait ça? Pour créer la doute. Parce qu'il sait que si vous pensez que vous n'avez pas assez, vous êtes un bon candidat pour le prochain. Moi, John, je leur dis souvent, quand vous doutez, doutez de votre doute. Alors, ils me disent, mais oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Mais comment vous êtes en train de créer ce doute? Et quelle est la source de ce doute-là? Alors, avec nos interventions dans ces formations-là, mais ils vont gérer le doute. On débarrasse. L'opposite de le doute, c'est la confiance. Ouais. Comme ça, on focus sur la confiance. Exactement. John, est-ce qu'il y a des gens avec qui ça ne marche pas? Jusqu'au présent, j'ai eu une personne. Mais le personne, il voulait pas embarquer dans le projet non plus. Mais il était le seul. Et pourquoi il a accepté de te voir quand il ne voulait pas embarquer? Il était poussé par quelqu'un d'autre. OK. Oui. Oh non, c'était hallucinant. Il était tellement dans le non, 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 je veux rien savoir. Oui, c'est sûr. Mais non, c'est sûr. C'est le seul. Mais des réussites, on a des milliers. Ça se peut pas. Oui. Effectivement. Mais quand les gens, on les pousse et ils viennent malgré eux, ça ne marche pas. Non. Il y a des gens, tu m'as raconté aussi une histoire, il y a des gens qui ne sont pas heureux au travail, mais ils travaillent pour la paye. Juste pour avoir la paye. Oui. Mais ils sont malheureux et ils ne performent pas. C'est sûr que quand ils sont bien dans leur peau, ils vont performer beaucoup mieux. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est la pire chose pour une compagnie, d'avoir des gens qui aiment pas. Ils sont des gens qui sont là avec leurs mains dans la poche des propriétaires de la compagnie parce qu'ils sont là juste pour le salaire. Il faut que les gens soient mordus par votre passion. Il faut qu'ils soient là parce que vous-même, vous êtes tellement excité par ce que vous faites que votre passion déborde sur les autres. Et c'est tellement important de être capable de être motivé par la passion. Et si les gens ne peuvent pas être mordus par leur propre passion, c'est important de travailler avec les gens qui sont dans la compagnie pour les aider à monter leur passion, parce que c'est la passion qui est créateur. Tout à fait. Alors, John, merci beaucoup pour ces conseils et ces interventions que tu fais avec les gens. Alors, moi, j'invite tous les gens à nous poser des questions, me poser des questions. C'est un cours que je vais commencer à offrir, donc hygiène mentale, intelligence émotionnelle, pour se débarrasser de tous ces doutes-là, de tous ces bugs, excusez le terme, et pour que la personne augmente et maximise son influence personnelle, être bien dans sa peau et qu'elle puisse vivre comme elle a envie de vivre, sans tracas, mais en ayant des résultats souhaités. John, est-ce que tu as un mot à dire? Le changement est très facile. Le changement prend au-dessus une très courte période de temps. Et c'est sans douleur parce qu'on le voit même pas arriver. Différente à l'hypnose, c'est que les gens font le changement eux-mêmes. C'est que tout ce que je fais, c'est d'ouvrir la porte pour que les gens puissent le changer. Merci beaucoup, John. Merci de me recevoir ici. Un plaisir. Et j'espère qu'on va avoir plein de demandes, plein de questions. Alors, Fares Schmidt et John Coble, vous avez, de toutes les façons, tantôt sur la vidéo, vous allez avoir le site web, le courriel et ainsi de suite. Alors, merci, au plaisir de vous voir pour vraiment amener un changement souhaitable. À la prochaine. Merci. Merci à toi.